Alors, Bezrat Hashem, le soir de ce matin, Rabbi Abba Patach, Im Tashim Mishabat Raglecha, Asot Chafatsecha Beyom Kochi. Il y a un verset que nous disons chaque samedi midi. Im Tashim Mishabat Raglecha. Qu'est-ce que ça dit Tashim Mishabat Raglecha? Fais attention à tes pieds Shabbat. Qui veut dire quoi? Dit la Gemara, ne marche pas Shabbat comme tu marches en semaine. En semaine, tu cours. Shabbat, relax. Tu marches plus doucement. Okay? À moins que tu aies retard la prière, mais tu marches plus doucement. Okay? Ne parle pas Shabbat, Vedaber Davar. La parole de Shabbat ne devrait pas être comme la parole de la semaine. En semaine, tu dis, hi, bonjour, comment ça va? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom au Mevorach. C'est tout. Tu parles pas le Shabbat comme tu parles en semaine. Tu t'habilles pas Shabbat comme tu t'habilles en la semaine. Ken? Il dit ici, Zakaï minun Israël, Dekucha berichu, Itrae behon, Lidabeka behu mikol shar amin de alma. Combien sont chanceux le peuple d'Israël qu'Akadosh Baruch Hu les a choisis. Et migor ichimuta de leon, de l'amour qu'il avait pour ce peuple, viyahav laon oraita, viyahav laon Shabbat diukadisha. Il nous a donné la Torah, mais il nous a donné un grand cadeau qui s'appelle Shabbat. Qui veut dire quoi? Le Shabbat, on l'a reçu en plusieurs temps, qui veut dire, Moshe Rabbeinu arrive en Égypte et il dit au pharaon, on voit à Israël, il dit non, laisse-leur tranquille, ils vont travailler plus dur maintenant. Il dit ok, écoutez, laissez-leur au moins se reposer un jour de la semaine pour question de rentabilité pour vous. Écoutez, quelqu'un qui travaille 7 jours, il se fatigue, il n'est pas rentable, comme quelqu'un qui va se reposer, prendre ses forces et il va produire plus. Paro, il a accepté cet argument, parce que c'est un argument logique. Il a dit, c'est vrai. Une personne, il faut qu'elle se repose un jour pour qu'il soit plus rentable et plus productif. Okay? Il lui a dit à Moshe Rabbeinu, mais quel jour tu proposes? Il a dit, regardez, faites-leur à la fin de la semaine. Hein? Là, il travaille dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. À la fin de la semaine, Shabbat, il lui a dit pas Shabbat, le 7e jour, donne-leur un repos. Il dit, oh, c'est bon, j'accepte. Paro, il leur a donné un Shabbat en Égypte. Alors, ça veut dire qu'il a compris le concept qu'il faut se reposer. On est sorti de l'Égypte. 10 jours plus tard, on arrive dans un lac que l'eau est amère. Ça s'appelle Mara. D'ailleurs, c'est la paracha de Béchalah. Alors, le lac est amer. Et ils se plaignent. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, écoute, tu vois l'arbre qui est là-bas? Tu vois l'arbre? Coupe-le, jette-le dans l'eau. Il a coupé, il a jeté dans l'eau. L'eau s'est adoucie. Sham sam lo hokum mishpat. Là-bas, Hachem leur a donné une loi. Quelle loi il leur a donné? Il y avait 3 lois qu'il leur a donné. Parmi les 3, quelle loi il leur a donné? Shabbat. Tu as vu l'eau amère qui s'est adoucie? Ainsi, moi, je peux faire que Shabbat, malgré que tu te reposes, ne pense pas que tu perds de l'argent. Tu vas gagner de l'argent. Toi, tu ne le vois pas maintenant. Dimanche, tu vas le voir. Lundi, tu vas le voir. Mardi, tu vas le voir. Mais ne travaille pas Shabbat. Ça veut dire qu'on a reçu 2e fois le Shabbat en sortant de l'Égypte le 10e jour de la sortie. 3 mois plus tard, on est devant le Sinaï. Qu'est-ce qu'on reçoit au 4e commandement? Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. Rappelle-toi du jour du Shabbat. Ça veut dire qu'on a reçu le Shabbat à 3 reprises. En Égypte, en esclavage, en sortant 10 jours plus tard et en don de la Torah quand on a reçu la Torah. Pour dire, ça c'est un cadeau qu'Hachem a fait pour le peuple d'Israël parce qu'il les aime. Okay? Il dit ici, c'est lui qui observe Shabbat, Oman de Natir Shabbat, Kilu Natir Oraita Kula. Observer le Shabbat, c'est comme observer toute la Torah. Pourquoi? Alors j'ai expliqué une fois, quand on a reçu le table de la loi et Moshe les a emmenés en bas, il a vu le veau d'or, c'est écrit que tous les lettres se sont envolées, et là, le table de la loi était lourde. Qu'est-ce qui est arrivé? Moshe les a jetés, de la lourdeur, de la pierre. Il les a jetés, ils se sont cassés. C'est écrit que tous les lettres sont envolées, sauf le 4e commandement. Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. Ce commandement est resté là-bas. Pourquoi? Parce que ce commandement, il peut renverser même un Oved Avodah Zara, un idolâtre, un païen, il peut le rendre Baal Tshuva. Grâce à Shabbat. Quand quelqu'un est dans Shabbat, il pense différemment. Okay? C'est le seul commandement qui ne s'est pas envolé dans l'air. Si tu observes le Shabbat, c'est comme si tu avais observé Kol la Torah Kula, toute la Torah qui est comme si tu avais observé. Il dit ici, et le Shabbat, Vekarat la Shabbat, oneg. En vérité, qu'est-ce que Hachem veut de nous? Qu'est-ce que Hachem veut du Shabbat? Oneg, plaisir,
Je veux que tu te régales. Régale-toi. Je veux que tu te reposes. Repose-toi. C'est tout. Il dit ici, mange bien. Et il dit, mange comme si tu aurais mangé, si tu aurais invité quelqu'un. Si tu invites quelqu'un, tu prépares. Okay? Tu dresses la table, tu prépares et manger différent. Il dit le Shabbat, le régal du Shabbat, c'est pense que tu as un invité et fais exactement qu'est-ce que tu aurais fait pour cet invité. Et qui est notre invité? Shabbat Kodesh. Shabbat Kodesh. Le Shabbat, c'est notre invité. La reine Shabbat, c'est notre invité. Alors il dit ici, une personne doit régaler le Shabbat de la manière des amin ou shpiza bebatora metakana. Quand un invité vient, la table est prête. Sois sûr que quand tu arrives de la synagogue, la table est prête. Peut-être c'est pas toi, ta femme, n'importe qui. La table est prête. Ken? La table bien dressée, elle est belle. Ken? Il y a des fourchettes, il y a des assiettes, il y a tout. Dresse la table, l'Ichvot Shabbat. Ken? Si tu peux te permettre, ne prends pas le même service de la semaine pour Shabbat. Achète un service de Shabbat. Ken? Le verre pour Shabbat. Tout pour Shabbat. Shabbat, c'est différent. Shabbat, il faut l'honorer. Honore le Shabbat comme si tu aurais fait pour un invité important. C'est pour ça que Rabbi Ami et Rabbi Assi, tout le vendredi, le matinée, il courait. Il rentrait, il sortait, il emmenait, il achetait, il préparait tout ça. Alors il dit, tout ça, dit non. Si on aurait reçu un grand rabbin chez nous à la maison, on n'aurait pas fait tout ça. À plus forte raison, Shabbat, la reine vient chez nous. Combien il faut préparer pour dire la Shabbat. Le Shabbat, tout ce que Hachem veut de nous, se régaler, c'est pour nous. Il nous a pas donné quelque chose de hors d'ordinaire. Au contraire, tout ce qui est interdit de faire Shabbat, c'est pour se reposer. Interdit d'aller le mer, interdit de prendre la voiture, interdit. Au moins, les gens, s'ils savaient, les gens qui sont pas religieux, et ils n'arrivent pas à faire le Shabbat, je leur ai suggéré une chose. Au moins qu'ils prennent le téléphone et ils le mettent de côté. Pour tout le Shabbat, 24 heures. Qu'ils essayent de mettre le téléphone. Pas des appels, pas de business qui rentre, pas des appels, pas de clients. Au moins ça. Alors si quelqu'un te dit, ok, je vais commencer à faire Shabbat, mais je ne peux pas faire tout le Shabbat, n'exagère pas. On dit, ok, tu sais, tu es capable de prendre ton téléphone cellulaire et de le mettre dans une tiroir 24 heures. Commence par ça. Ça, c'est le début du Shabbat. Tu vas voir comment tu vas te reposer. La tête va être reposée. La tête va être concentrée. Le problème, la tête est toute la journée sur le téléphone. Le email, le texte, le site, le internet. Repose-toi. Repose-toi, recharge-toi. Il faut se recharger. Alors, il faut savoir comment régaler le Shabbat comme il faut. Baruch Adonai le'olam. Amen. Amen.